Omatisi doza bolingo bonzambeo na motema nanga mwana Yesu pona lisolo nanga na yo masi ya Yesu maloba ezanga te onzamba lole. Je suis prêt à plaider la folie de mon amour pona Yesu nandimi na bela taliboma naboyi nazala komplisa libebi nanga moko masi ya Yesu esungelanga motema ye navande pa yozali ayi napesi nzela na motema eloba e oyo nyonso ebomeli yo ntilelo yo liboso ya kiti ya nkolo na yo. La justice. Dieu ne nous punit pas parce qu'il a l'envie, mais la sainteté de Dieu exige la justice. Et la justice exige un jugement. Vous êtes avec moi? Oui. Vous avez compris? Dieu ne nous punit pas parce qu'il a l'envie de nous punir. La sainteté de Dieu exige qu'il y ait la justice. C'est pourquoi la Bible dit que ton trône a pour base la justice et la sainteté. Alors, le trône de Dieu a pour base la justice et quoi? La sainteté. Donc, si tu veux être avec Dieu, tu dois savoir que sa sainteté exige quoi? La justice. Ok? Maintenant, la réalité c'est quoi? C'est que dans la même prophétie, la même vérité que Dieu a dit ou le jugement qu'il a prononcé sur Satan, il y a un côté le jugement, un côté il y a la prophétie de la première venue de qui? Est-ce que vous comprenez maintenant la sémence de la femme? Les deux sémences ici ne peuvent jamais s'entendre, collaborer. Il n'y a jamais un accord entre les ténèbres et la lumière. Dès que Adam a péché, il a remis le monde spirituel que Dieu lui avait donné de dominer. Il a pris cette autorité, il l'a donnée à Satan. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse 3, verset 15? Il dit que l'inimitié, c'est entre qui? Ok, retenez les noms. Commençons avec Apocalypse 12. Ou si vous voulez, cette femme connaît très bien la vérité. Elle est dans le soleil de justice. Vous serez dans moi, je serai en vous. Vous comprenez? Oui. Cependant, une lune sous ses pieds, c'est qu'elle est dans la justice déjà de Dieu. Si vous comprenez la position de cette femme, oui. Cette femme est déjà dans la justice de qui? De Dieu. Or, cette femme a une couronne de quoi? De 12 étoiles. Donc, ce qui veut dire que cette femme connaît exactement la pensée de son époux. Elle ne peut qu'enseigner en fonction de l'étoile. Par rapport au temps, on dit ceux qui connaîtront leur Dieu brilleront comme quoi? Des étoiles. Pourquoi? Parce qu'ils enseignent la justice de Dieu. Maintenant, le serpent a pris une autre dimension. Il est devenu un grand dragon roux. Et il a 10 cornes qui sont les serpents de sa puissance démoniaque. Sa queue, son mensonge, a entraîné les tiers des étoiles. Les dragons se tenaient devant la femme qui allait enfanter. Pour quel but? Afin que lorsqu'elle aurait enfanté, il dévora son enfant. Elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Vous comprenez? Et la femme s'en
dans le désert. Pourquoi la femme est allée dans le désert? Dieu a préparé un lieu dans le désert. Quel est ce lieu qui est préparé dans le désert qui est la femme toi? Allez. Dans le désert, Dieu dit à Israël, je t'ai conduit dans le désert afin de te parler à ton cœur, pour que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et il y a un combat, nous sommes au verset 7, dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre les dragons. Vous voyez que la femme est déjà dans le désert, non? Maintenant, le combat est quoi? Spirituel. Vous devez d'abord gagner le combat spirituel. Avant que dans le physique, vous puissiez voir quoi? La victoire. Qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, dans ce temps ici, qu'est-ce qui est venu? Le salut. 2, la puissance. 3, le royaume de notre Dieu. 4, le pouvoir de son Christ. Ça veut dire que ces choses sont données à l'Église, à la femme. Amen. Qu'est-ce que les dragons? Qui est-ce que les dragons combattent? Ceux qui gardent le témoignage. On dit, les dragons vont faire la guerre au reste de la sémence de la femme. Pourquoi il leur fait le combat? Parce qu'ils gardent les commandements et les témoignages de Jésus-Christ. Regardez, l'accusateur de nos frères, car l'accusateur de nos frères, si le diable était l'accusateur, bien aimé, vous devez comprendre, si le diable était l'accusateur, ça veut dire qu'il reconnaît que Dieu est un juste juge. Ne vous attendez pas qu'il y ait la paix entre les deux. Non, non, non. À la fin des temps, il y aura beaucoup des assemblées. Je ne parle pas des bâtiments, parce qu'on appelle les bâtiments des églises. Non. Beaucoup des assemblées connaîtront leur vraie identité. Non. Si tu n'as pas la révélation de Christ, si tu n'as jamais fait la rencontre, si le prédicateur n'a pas fait la rencontre avec Jésus, ce qu'il vous enseigne est la philosophie de l'école biblique. Quelle est l'église que nous voulons être? Quel genre d'église Christ veut? Et à quelle église Christ s'attend? La révélation de sa divinité, parce qu'il est la tête, mais il est aussi le pied de l'airain. Nous sommes les membres de son corps. Voulons-nous être cette assemblée? Voulons-nous être cette église? Voulons-nous être cette assemblée, cette épouse, cette fiancée? Et Dieu prête à être enlevé. Qu'est-ce qui empêche la sémence en toi de se développer? S'il n'y a pas la repentance et le renoncement, il n'y aura rien. Tu as besoin de repentance et de renoncement sérieux pour être libéré de toute cause qui te condamne, qui te pénalise, qui t'emprisonne. Ce sont des choses que j'ai compris. Je me suis dit, mon Dieu, si l'Église pouvait connaître ces choses, on serait en train de prier sérieusement. Repentance, renoncement. Dieu veut aussi entendre comment tu te justifies toi-même devant ton adversaire. Yahweh, Yahweh, nalingi nazalana kisabuna bamingi elakana yo ya bosantu elatangai papa nazali se mwana soki otiki ngai nakobeba yango nazali kosenga oluka yo. Le sang, oh le sang, le sang de la déclarée, alléluia. Le sang de la déclarée, alléluia. Makila, oh Makila, Makila, oh
Au nom puissant de Jésus. Sortez! Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit contraire. Tout esprit contraire. Tout esprit contraire. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu as duré longtemps dans ce corps. Qui es-tu? Feu de Dieu. Qui es-tu? Feu de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es une reine. Tu es une vieille dame. Hein? Tu viens de quelle génération? Tu as combien de générations? Tu es de quelle génération? Combien de générations? Combien de générations? Hein? Karma. Non? Avec quoi ça veut dire? Avec quoi ça veut dire? Ok. Puissance à mi-balai. Personne puissance à mi-balai. Ni. Donc, yo, aux hommes on a la carte à missionnaire. De mosala na yo. Donc, on va utiliser missionnaire pour au moins la kabisika nyos. Si vous voulez bazana zoto. Basi bazana kate. Basi bazate. Qui est le premier homme qui est entré? Quel est le nom du premier homme qui est entré? Louis. C'est qui Louis? Papa Louis. Papa Louis, c'est lui qui est le premier. C'est lui qui a le pouvoir. Louis parle. Combien des hommes tu as chassé dans sa vie? Hein? Et tous. Nasengelo babete lombunda. Ozalaki mokonzi. Allez, banda kobinela kisanga bola bien. Tambola lokola chef coutumier. La kisanga setre na yo ya bokonzi. Bona kisanga ni okota na mai. Mai yango, la kisanga ni okota na mai. Okota kani? Ozandengeni. Ozanyoka okota kandengeni. Lokola mami wata te. Osokomi omoni Bianca kuna yebisa Bianca ke moyen na bima lisusu eza te Yesu akangi ngai oyoki yebisa Bianca ke bakangi ngai yebisa Bianca ke Bianca bakangi ngai yebisa loba bakati Bianca bakangi. Rejoignez-nous les vendredis à partir de 18h30 pour l'étude biblique, les samedis à partir de 16h30 pour l'intercession et les dimanches à partir de 10h30 pour le culte ainsi que le service de prière. Join us on Fridays starting from 6:30 for Bible study, Saturdays starting at 4:30 for intercession prayer, and on Sundays starting at 10:30 for the Sunday service as well as a prayer service. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. For as for us, we cannot refrain from speaking of the things which we have seen and heard.